Les lois fiscales, comme la loi Pinel, ont été créées finalement pour encourager la construction et pour permettre finalement à l'économie de mieux se porter. Et donc en échange de cet effort que fait l'investisseur à soutenir l'économie, parce qu'un appartement ou un programme immobilier qui se construit, c'est de la TVA qui rentre, c'est des emplois, et bien il va recevoir quelque part une récompense, un avantage. Donc cet avantage, en fait, c'est une économie d'impôt, qui est là ce qu'on appelle même carrément une réduction d'impôt, c'est-à-dire qu'il va avoir directement sur sa feuille d'impôt une réduction qui va, selon la durée d'engagement qu'il va prendre, de 12 à 21% du prix d'acquisition. Donc s'il met son bien en location pendant une durée de 6 ans, il aura 12% de réduction d'impôt par rapport au prix du bien, donc 12% du prix du bien en moins de ses impôts. S'il va sur une durée de 9 ans, il aura 18%, et s'il va jusqu'au terme le plus long possible de 12 ans, il aura 21%. Alors c'est pas 18% ou 12% ou 21% d'un coup, c'est étalé dans le temps, donc c'est 2% par an pendant les 6 ou 9 premières années. Concrètement, si vous achetez un bien à 200 000 €, eh bien vous aurez 2% fois 200 000 € égale 4 000 € de réduction d'impôt chaque année sur votre feuille d'impôt. Et puis, dans un deuxième temps, s'il va de 9 à 12 ans, là, c'est réduit à 1% par an. Et donc, toujours sur ce bien qui vaut 200 000 €, là, il aura une réduction d'impôt directe de 2 000 €. Il y a aussi un petit peu d'avantages supplémentaires qui vient par là le régime commun des revenus fonciers, où il peut, via les intérêts d'emprunt, créer un peu de déficit foncier. Et ce déficit foncier viendra également réduire là pour le coup sa base imposable. Et donc, principal avantage, c'est cette réduction d'impôt. Ce n'est pas la seule, parce qu'on est dans l'immobilier, et dans l'immobilier, il y a une caractéristique importante, c'est qu'on a la possibilité de mettre ce bien en location, et même l'obligation, dans le cas de la loi Pinel, et donc une partie, finalement, de son investissement va être payée par les loyers encaissés. Donc les loyers et la réduction d'impôt vont financer une bonne partie de son acquisition.